C'est Dayler sur Curryville. Vous regardez l'interview. Let's go. Donc Dayler, je rappe depuis à peu près 2015. En tout cas, j'écris de manière intense depuis 2015. Rappeur, organisateur de soirées à un niveau assez modeste, souvent au bar Ubuntu La Bascule. Et membre du collectif SAS depuis 1 an. Alors ma devise, c'est le savoir est mon arme et mes textes sont les balles. Parce que cette phrase a beaucoup été utilisée dans le rap français, du style le savoir est une arme, donc je me sors toujours calibré. Depuis le ministère amer et tout ça. Et ma deuxième mixtape, c'est le savoir est mon arme, donc je me disais, il faut que je trouve une devise que je peux ressortir souvent. Et du coup, j'ai créé ça, quoi. Déjà engagé, ça c'est le premier, je pense. Je dirais intemporel, dans le sens où n'importe quelle chose que je crée par rapport au rap, que ce soit une pochette, une instru que je choisis, je me demande toujours est-ce que dans 5 ans, 10 ans, est-ce que je vais assumer mon choix? Pas forcément est-ce que ça me plaît, mais est-ce que je vais déjà comprendre pourquoi j'ai fait ça? Et troisième mot, c'est dur. Je dirais, allez, le partage. Ouais, c'est essentiel le partage. Je parlerais bien de Quatrième Pouvoir. Donc il y a un morceau sur les médias que j'ai un peu du mal à écrire parce que j'avais besoin de beaucoup de sources, j'avais besoin de beaucoup d'informations, de rendre le tout un minimum fluide et pas forcément très scolaire. Et parce que sur scène, souvent les gens l'aiment bien. Mais beaucoup de mes potes disent j'aime bien ton écriture, j'aime pas forcément le flow sur certains morceaux, mais celui-là c'est un morceau qui peut faire l'unanimité, excusez-moi, sur les deux. Équilibre pour que la musique respire. Ouais, attends, vas-y, t'attends que la... Ouais. Ouais, moi, c'est bon. Est-ce que tu peux Ouais, faut pas attendre ici, on entend souvent. J'ai écrit ça par rapport à l'écriture, de pas toujours surcharger les morceaux. Et il faut toujours un équilibre pour que la musique respire, que ce soit par rapport à un morceau, par rapport à la conception d'un album. Et l'équilibre, c'est tout, quoi. Un équilibre de vie, ça va aussi se ressentir sur ton écriture, sur ton style de vie, sur ton comportement. Parfois, on est un peu trop... Comment dire? On se précipite un peu trop, les rappeurs, que ce soit en freestyle ou en impro. Donc, on a une idée, on veut aller tout de suite avec un flow rapide, mais il faut poser les choses. Parfois, rapper de manière plus sereine et que ce soit compris par le plus grand nombre, parce que je pense que c'est la meilleure chose d'être compris par le plus grand nombre. Et c'est pas forcément un défaut, on va dire, qui est lié au mainstream, quoi. Je diabolise pas le diable, mais j'allume la mèche du fire. Je me suis inspiré de l'expression tirer sur une ambulance par rapport à Coca, qui n'est pas non plus l'entreprise la plus sage en termes de politique, d'utilisation des eaux de certains pays et par rapport forcément à la diététique, quoi. Il fallait des lyrics assez fortes pour parler d'un morceau comme ça et pas forcément faire, comme je le dis après, faire du rap constat. J'ai pas envie de faire juste des constats et dire « Ah, ça c'est mal, ah, Le Pen, ah, nique les racistes ». Non, faut aller plus loin, faut faire avancer le débat. Je pense l'avoir bien fait en tout cas sur le morceau, d'avoir ouvert un peu le débat sur d'autres choses que ce que représente Coca. C'est inciter les gens à ne pas consommer de la merde et être maître de leur choix, quoi. Du poison sous une image embellie, cas de fidélité pour maladie. Parce qu'ils sont très forts, je trouve, par rapport au fait de se donner une bonne image, de bien se vendre, etc. Mais derrière, que ce soit la politique, comment c'est cuisiné, tous les additifs qu'il y a dans les aliments, forcément c'est de la merde. Et pour carte de fidélité pour maladie, souvent la carte de fidélité c'est pour trop compenser quand tu vas souvent quelque part. Mais là, ouais, c'est pour une maladie parce que je pense que si tu manges trop souvent ou très souvent en fast-food, tôt ou tard, tu deviens ce que tu manges, quoi. Mais ouais, je pensais être plus mauvais à ce jeu. Ça va, ça passe. Alors par rapport au journalisme, quand j'étais en première, forcément il faut quelque chose dans la vie et tes parents te demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et le rap commençait à se faire de plus en plus présent déjà depuis la seconde. Et je me suis dit, rappeur, déjà c'est un peu plus compliqué de dire à tes parents que tu vas en faire un métier. Et surtout à l'époque, les tout débuts du rap, donc c'était pas assez sérieux. Je me suis dit, le journalisme aussi, ça peut être une façon de mieux comprendre le rap, les bases, qu'est-ce qu'un mixage, comment les gens préparent leur scène, etc. Et au début, j'avais commencé avec des chroniques.
Et d'ailleurs, ma première interview, c'était Daticha. Et c'était pour une école, il fallait faire 3 interviews. Et je me suis dit, en fait, même si c'est un exercice scolaire, je me suis dit, je me débrouille pas trop mal. Donc j'ai bien aimé ce côté, on se réunit, on essaie vraiment de percer l'identité de quelqu'un, de mieux comprendre sa démarche, son univers et pourquoi il fait son métier. Et il y a un côté un peu avec le journalisme où tu es un détective culturel, quoi, que j'aime bien. Ça va être un changement de direction à 160, à 180 degrés parce que le prochain projet il sera beaucoup plus ensoleillé et peut-être au début aussi j'étais un peu plus dans les trucs engagés parce que je voulais comprendre le monde. Donc là un peu les 3 projets c'est un peu comme une trilogie et je tourne la page pour donner quelque chose de plus ensoleillé, de plus love. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de mettre un peu plus de soleil dans ma vie parce que je souris de plus en plus et parce que je vois les choses de manière de plus en plus positive, quoi. Je sais pas comment dire, mais il faut savoir aussi toujours se réinventer. C'est toujours très important et essentiel si tu veux avoir une carrière durable, selon moi, de faire des mises à jour, quoi. Je suis pas trop long dans les réponses. Non, ok. Il y en a plusieurs. Tiens, ouais, Driver, Fit LMK, Buju Banton. C'est quelqu'un que je suis beaucoup, Driver, que ce soit à travers le podcast Featuring, à travers les rôles avec Driver, sa discographie. Et je trouve que c'est un morceau où il revient vraiment en force. Il est bon dans le flow, le clip est bien, l'alchimie avec LMK, elle est vraiment très très bien. Ça rend hommage à Buju Banton, qui est une légende donc dans reggae, raga. Désolé si je dis des bêtises par rapport à Buju Banton, mais ouais, très très bon morceau. Avec en plus les beaux jours là, faut écouter Buju Banton. Alors j'ai réfléchi à cette question, j'ai un peu triché, mais c'est Isha, La vie augmente volume 1. C'est dans le top 3 des projets que j'ai le plus écouté de ma vie. J'ai peut-être sans problème écouté 30 à 40 fois. Et je l'ai écouté à une période où j'étais à Bruxelles, donc je comprenais un peu certaines références géographiques, certains lieux de Bruxelles, certains types de comportements de certaines personnes. Et je me retrouvais bien dans sa musique et je me retrouve toujours aujourd'hui dans sa musique parce que c'est un mec très fort, l'écriture est forte, le personnage est fort, le mec rappe comme si l'auditeur était un psychologue, quoi. Et Gizmo aussi est très fort dans ça, mais ouais, Isha, La vie augmente volume 1. En plus, j'adore le titre et en plus, il vient de sortir Labrador Bleu, donc c'est qu'une continuité logique. Tiens, ouais, j'ai vu en concert, du coup, c'est pas du rap, c'est un groupe de rock qui s'appelle Agla and the Crows au 4 bis et ils étaient même là au Don Jiggy Festival. Et en termes de mise en scène, d'alchimie entre les membres, d'énergie, le jeu de scène, tout était très très bien, très très carré, vraiment un show bien du début à la fin. Et ils viennent de sortir, il n'y a pas longtemps je pense, si je dis pas de bêtises, un EP accompagné d'un livre et c'est vraiment un entre-deux entre la musique et du storytelling et de la narration, quoi. Je vais parler des 3 essentiels dans la vie. Il faut toujours être accompagné d'un livre, que ce soit dans le bus, dans le métro, c'est pas bon d'attendre. Moi je m'ennuie jamais depuis que j'ai un livre, il y a toujours un truc qui se passe, quoi. C'est hyper bien aussi pour le rap de toujours connaître de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Et forcément la langue française évolue aussi, donc il faut se tenir à la page sans mauvais jeu de mots. Le thé, tisane, je suis un petit vieux. La tisane toujours avant de se coucher, c'est essentiel. En 3e, toujours, ça c'est un duo, du coup c'est le stylo et la feuille. Toujours parce que j'écris tout sur papier. J'écris aussi sur téléphone, mais c'est pas pareil et parfois je vais pas aussi loin dans l'écriture. Ça peut être vraiment quelques idées comme ça qui viennent et après tu continues pas forcément le texte. On sait jamais, il faut toujours, même un gars qui te demande quelque chose dans la rue, tu as besoin de noter un numéro, hop, comme dans les films. Je suis un jeune vieux, quoi. Ouais, est-ce que je peux donner aussi, faut donner l'album ou non? Okay. Tu peux. Vas-y, s'il y a du bonus. Là, oui, Ouais, moi je suis joueur, hein. Un demi-bonus si t'as la bonus. Ah, je suis chaud. C'est Sniper, même si NTM, ils ont fait un morceau sur la police. Non, c'est Sniper. Ah merde, non? T'étais trop sûr de toi. Ouais, putain. Pourtant, je pense qu'ils le disent dans Brûle, mais d'une autre manière. Ou non, je me trompe. Ah merde. Bon, allez, on se concentre. Chier. Ça doit être La Fouine parce que La Fouine, il fait beaucoup de punchline entre rap et religion. Non, ouais.
Voilà, Founi. Yeah. Ça va. Founi babe. Putain. Fuck le 17. Chaque fois j'ai envie de dire ça. Putain, comment je me suis trompé sur NTM. C'était quoi la phrase? Nique la police. Juste nique la police? Ouais. Super du train de bloc, tout le monde dit ça. Donc, je te baise comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. Ça, c'est Damso. Je me souviens plus du morceau, mais je sais que c'est dans le premier projet, je pense, Batterie Faible, et je me souviens plus du morceau. Ça ressemble plus à du Freeze qu'à du Dinos. Ouais, Freeze Corleone. Yep. Bah, faut connaître le rap, hein. Faut connaître son sujet. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Eric Zemmour, bien sûr Youssoupha. Du coup, c'était déjà dans l'album Noir Désir et dans le morceau Merde. Ouais, je pense que c'est Menace de mort. Cozy m'a aidé. Ouais, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Ça, c'est Tandem. Et je pense même que c'est une phrase de Mac Taylor qui a été pas mal reprise par des rappeurs dernièrement. Yep. Ça va. Ouais, je réclame un autodafé pour les chiens de Charlie Hebdo, ouais, dans Nekfeu. Nekfeu, c'est dans le morceau La Marche par rapport au film, donc dans la BO. Et d'ailleurs, il n'avait pas trop assumé après cette phrase, sachant que bon, il avait dit avant que Charlie Hebdo, que les événements de Charlie Hebdo se passent, donc bon, faut assumer. Et moi, je comprenais tout à fait sa phrase par rapport aux publications de Charlie Hebdo, qui parfois, ouais, la liberté d'expression, toujours un peu. Des choses qui se cachent parfois derrière la liberté d'expression, donc ouais, Nekfeu. J'aurais pu avoir le 10 sur 10. Mafia élémentaire. Oh. Je vais boire de l'eau. C'est ouf, dès que tu rates une première prise. Mafia élémentaire est sorti un EP 3 titres. Donc nous avons un genre d'EP concept, donc avec des morceaux Monstranto, Coca-Cola Montable et McDollar. Il y a le clip de McDollar qui est disponible sur YouTube, c'est réalisé par Trim. Bonjour à lui, pozdrav, bonjour en macédonien. Coca-Cola Montable, c'est en featuring avec Alex et Énervé, donc Nervous Recorded Voltage au refrain. Je suis fier d'avoir créé aussi un EP concept où les 3 morceaux ont un lien et j'espère que tu vas l'écouter. N'hésite pas à me dire en message privé, n'hésite pas à m'appeler si tu as mon numéro ou si on se croise dans la rue ce que tu en penses. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas et si t'aimes, partage parce que c'est la clé aussi du succès pour les artistes.